Allez, vas-y. Non. Vas-y. Non. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale de la France. On va pas parler de foot, mais bon, je vous balance quand même 5 fun facts sur la France. Voilà. C'était bien? C'était super. Bon, on n'aime pas trop ça, mais c'est vrai qu'on doit quand même remercier les Français pour plusieurs inventions super utiles qu'on utilise au quotidien. Par exemple, les boîtes de conserve. C'est le Français Nicolas Appert qui a décidé à un moment d'utiliser des bocaux en verre scellés puis de les plonger dans l'eau pour conserver ses aliments. Et suite à ça, c'est le Français Pierre Durand qui a inventé la boîte de conserve. Merci. Une autre invention super utile, c'est le braille, inventé par Louis Braille, d'où le nom Braille. Entre-temps, le médecin René Laennec a inventé le stéthoscope, hyper utile aussi, hein, dans un hôpital de Paris en 1816. Et puis une dernière invention, c'est le sèche-cheveux qui a été inventé en 1888 par Alexandre Ferdinand Godefroy. Très français ce nom. Si tu t'es déjà dit qu'il y avait beaucoup de ronds-points en France, eh bien sache que plus de la moitié des ronds-points du monde entier se trouvent en France. L'inventeur du rond-point, c'est l'architecte Eugène comment? Rond-point. Bon, Eugène Hénard. Et puis le premier rond-point le plus connu, il se trouve aussi en France, c'est celui de la place de l'Étoile, donc là où il y a l'Arc de Triomphe. Et clairement, les Français, ils adorent les ronds-points puisqu'il y en a plus de 30 000 rien qu'en France. Et si tu te demandes l'utilité d'un rond-point, eh bien c'est d'améliorer la fluidité du trafic et de réduire la vitesse parce qu'on connaît les skills des Français au volant. On peut pas dire ça. Quand on parle de la France, on pense évidemment à la bouffe. Et si je te dis bouffe, tu penses à... Baguette. Non, escargot. Ah. C'est pas un mythe, ils en mangent 30 000 tonnes par an. Mais il faut savoir que 2 tiers des escargots mangés par les Français proviennent d'Europe de l'Est ou des Balkans, et sympa l'empreinte écologique pour manger un truc aussi dégueulasse. On va aussi parler frometon, fromage, pour ceux qui connaissent pas cette super expression. Ils en produisent 1,7 million de tonnes par an et ça fait environ 1600 variétés de fromages différentes. Donc dire que les Français aiment le fromage, c'est vraiment un énorme euphémisme. Mais heureusement, ils ne gardent pas tout ça pour eux puisqu'ils ont exporté 679 000 tonnes de fromage en 2018. Sympa. La France, c'est le pays le plus visité au monde avec plus de 89 millions de touristes chaque année. Ils viennent s'imprégner de la culture et aussi de la gastronomie. Mais en plus d'être le pays le plus visité, Paris, c'est la ville la plus visitée au monde aussi. Et rien qu'en 2019, il y a eu plus de 19 millions de personnes qui sont venues la visiter. Et du coup, quand on va à Paris, on fait quoi? On tourne autour des ronds-points, on mange des escargots et du fromage et on va au musée. Le musée du Louvre, c'est le musée d'art le plus grand du monde. Il est tellement grand que si tu veux regarder chaque œuvre du musée pendant 30 secondes, t'en as pour 100 jours. Allez, dernier fun fact sur la France, sache que tu peux épouser une personne morte en France. Voilà, c'est un petit peu morbide, mais c'est vrai. Bah oui, selon la loi, tu peux épouser ton partenaire après sa mort, mais seulement si tu arrives à prouver qu'avant de mourir, il voulait vraiment bien se marier avec toi. Et évidemment, tu as besoin d'obtenir l'autorisation du président français. Donc Manu, si tu nous écoutes, enfin moi je veux pas me marier avec quelqu'un mort en fait, c'est pas... Si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. On se retrouve la semaine prochaine, c'est le 21 juillet. Devine de quoi on va parler? Ciao.